Voici, le printemps est proche, de T.W. Tram. Le 20 mars marque l'équinoxe de printemps et le début du printemps dans l'hémisphère nord. À partir de ce jour, les jours plus longs et plus chauds auront un effet de transformation sur la nature. L'herbe va germer et s'épaissir. Les arbres et arbustes germeront et donneront de nouvelles pousses. Les oiseaux pondront leurs œufs et donneront naissance à des mammifères. Les animaux jetteront les manteaux d'hiver et les chenilles se transformeront en papillons. Le monde qui nous entoure, qui semblait mort au cours de l'hiver long et froid, reviendra à la vie. Sachant que Dieu, l'auteur de la nature, est consistant et fonctionne par modèle, il n'est pas surprenant que le printemps soit une période de nouveau départ dans l'Écriture également. Bibliquement, le printemps est lorsque la nouvelle année débute. La saison des récoltes commence. Les personnages clés tels qu'Abraham, Isaac, Jacob et le roi David sont nés. Le peuple de Dieu est libéré de la captivité. Le peuple de Dieu se marie ou se fiance. Des décrets sont émis. Les rois vont à la bataille. Le figuier a donné ses premières figues. La nation d'Israël est née de nouveau. La trompette de Dieu est sonnée. La résurrection et l'ascension se produisent. Un changement de dispensation a lieu. Dernièrement, et non le moindre, le printemps est lorsque le berger vient et enlève spirituellement sa bien-aimée, la Shulamite, jeune fille dans le Cantique des Cantiques. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier a poussé ses premières figues, et les vignes ont des grappes et exhalent leur odeur. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens. Ainsi, dans la nature et les Écritures, le printemps est une période de nouveau commencement, naissance, renaissance, mariage, rachat et transformation. Comptant comme un ces thèmes, ils décrivent l'événement impressionnant et attendu que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement est un nouveau commencement, comme nous ferons l'acquisition de nouveaux corps incorruptibles. L'enlèvement est comme une naissance, parce que nous allons naître dans le royaume des cieux. L'enlèvement est un mariage entre l'Église et Dieu. L'enlèvement est un moment de rédemption de notre corps physique. L'enlèvement est une transformation qui se produit en un clin d'œil. Certains croient que l'enlèvement ne peut se produire qu'autour de la fête des trompettes en fin d'été, début automne. La Pentecôte au printemps, cependant, est plus typique de la récolte de l'Église. Une des raisons a à voir avec l'ordre des résurrections décrites par Paul. Mais chacun en son propre rang. Christ et les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement. Paul enseigne que chaque groupe, Christ et plus tard ceux qui le suivent, seront ressuscités dans un ordre particulier. Dans les Écritures, les résurrections sont dépeintes comme des rassemblements devant le Seigneur. Il y a 3 rassemblements de la récolte devant le Seigneur dans la Bible, les 3 résurrections principales, ce qui suggère la chronologie suivante. 1. La récolte de Pâques, prémisse, Jésus et de nombreux saints ressuscités. 2. La récolte de la Pentecôte, Église ressuscitée. 3. La récolte des tabernacles, les saints pendant la tribulation ressuscités. La fête des trompettes n'est pas une fête de récolte comprenant un rassemblement. Cela ne veut pas dire que le rassemblement de l'Église ne peut pas se faire à la fête des trompettes. C'est seulement pour dire que, en autant que les fêtes sont concernées, la Pentecôte au printemps est plus logique. Inutile de préciser que le printemps est un moment d'espérance pour ceux qui recherchent le retour du Seigneur. Le printemps de 2019 apporte un sens aigu d'espoir et d'espérance, néanmoins, pour une raison importante.
une idée commune qui est fausse et qu'il est impossible de connaître avec quelque degré de spécificité la saison du retour de Jésus. La réalité, cependant, c'est que l'année est déduite au moins à 3 endroits dans les Écritures. La première instance est dans Genèse, pendant les jours de Noé, où Dieu dit qu'il ne contestera point avec l'homme mortel tombé plus de 120 ans. Car le Seigneur est toujours aux prises avec l'homme mortel, nous comprenons qu'il faisait allusion aux années de jubilé. Le 120e jubilé correspond à la 6000e année de l'histoire biblique, qui peut être calculée en étroite collaboration avec l'étude de la généalogie dans la Genèse. La deuxième instance, où il est déduit le temps du retour de Jésus, vient de la prophétie du figuier qui stipule que la génération qui voit renaître Israël verra le Seigneur. Parce qu'une génération typique est de 70 ans, la 70e année de l'Israël moderne est insinuée. Une troisième instance, où est déduit le temps du retour de Jésus, se trouve dans la prophétie des semaines de Daniel. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. En supposant que le verset 25 ait rapport avec le second événement, comme Isaac Newton l'a suggéré, nous devrions nous attendre à ce que le Messie apparaisse 49 ans après le retour des derniers jours et de la reconstruction de Jérusalem. Ainsi, nous avons 3 points de départ distincts: la création, la renaissance d'Israël et la restauration de Jérusalem, et un nombre d'années établi à compter pour chacune d'elles. Ce qui est remarquable, et ce qui excite les sentinelles qui surveillent les prophéties actuellement, c'est que ces 3 comptes à rebours convergent apparemment sur l'année biblique s'étendant sur 2018-19. 2018-19 marque 6000 années calculées depuis la création. 2018-19 marque 70 ans depuis qu'Israël est né de nouveau en tant que nation. 2018-19 marque 49 ans depuis que les Juifs ont commencé à reconstruire Jérusalem au printemps 1969. Pour apprécier l'improbabilité de la convergence ci-dessus, considérons que cela dépend des 2 plus importants événements prophétiques de l'histoire moderne: la renaissance d'Israël et la restauration de sa capitale, Jérusalem, survenant exactement 70 et 49 ans avant la 6000e année calculée depuis la création. Prenez un instant pour réaliser le tout. Outre la convergence de la chronologie, un plan de paix pour le Moyen-Orient surnommé le contrat du siècle est prêt à être dévoilé après les élections israéliennes du 9 avril. C'est crucial car le signe fondamental donné par Paul à l'Église pour identifier la saison de l'enlèvement est lorsque les gens diront paix et sécurité. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors qu'un certain nombre de plans de paix ont été proposés au fil des décennies, l'affaire du siècle est le seul qui coïncide avec la convergence des principaux échéanciers eschatologiques. Quoi de plus, ce plan de paix a une durée de vie limitée, parce que l'administration de Trump ne peut risquer de s'aliéner des électeurs chrétiens en année électorale 2020 avec un plan qui divise la Terre sainte. Il y a seulement une étroite fenêtre de temps en 2019 pendant laquelle l'affaire du siècle peut être dévoilée. Parce qu'il n'y a aucune garantie d'un second mandat pour Trump, c'est maintenant ou jamais pour poursuivre ce que le président a appelé le pacte ultime. Avec la convergence ci-dessus en vue, il est tentant de fixer une date plus récente pour le retour du Seigneur. Ce serait imprudent, cependant, en raison d'éventuelles lacunes dans nos connaissances. Les Écritures disent qu'on ne voit qu'en partie, comme dans un morceau de verre sombre, et que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. En outre, des questions sur le calcul du calendrier et les points de départ exacts de chronologie prophétique prêtent à quelques ambiguïtés.
Tout cela veut dire que personne ne sait le jour. Mais vous le saviez déjà. Dans les deux, la nature et la Bible, le printemps est associé à la naissance, les mariages, le rachat et la transformation. Le printemps est aussi la saison de la Pentecôte, la fête qui, mieux que toute autre, est typique de la récolte de l'Église. Un parallèle important est que la Pentecôte, appelée la fête des semaines dans les Écritures, est la seule festivité à être observée après un compte à rebours de 7 semaines, faisant écho au compte à rebours des 7 semaines de Daniel au Messie. Enfin et surtout, le printemps 2019, convergence de signes une fois dans l'histoire de 3 grandes chronologies prophétiques et le dévoilement d'un plan de paix au Moyen-Orient. Le printemps 2019 verra-t-il le ravissement de l'Église et le début d'une nouvelle dispensation biblique? Dieu seul le sait. Comme la saison associée d'espoir et de nouveaux débuts approche, laissez-nous être encouragés que notre espoir béni, à savoir l'apparition du Seigneur, est en effet proche.